je suis Roxane, donc je suis en charge des programmes d'accompagnement pour Microsoft pour la France, pour les startups. Donc on a deux programmes notamment qui peuvent intéresser les startups, c'est BeSpark, donc c'est un programme plutôt à distance qui permet de profiter des différents logiciels et du support de Microsoft. Et ensuite on a depuis maintenant un peu plus d'1 an un programme d'accélération. Donc c'est dans le Sentier à Paris où on incube des startups pour des périodes de 3 mois et on les aide vraiment à développer leur business. C'est un programme qui est né en France, on avait plus de 1300 startups en France qui sont passées par le programme. C'est encore, je pense, 100 000 dans le monde, 165 pays. Mais on s'est dit, en fait, on veut vraiment être plus engagé avec certaines startups et vraiment les accompagner beaucoup plus que ce qu'on faisait avec BeSpark. Donc c'est pour ça qu'on a dit, on va ouvrir un espace physique, on va les incuber. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'être sur les technos Microsoft forcément. Donc il y a des startups qui viennent nous voir et on les aide juste à développer le business. Donc on estime que nous, on a une expertise. On a visiblement aussi les technologies surtout gratuites et on peut les accompagner gratuitement. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour les startups. Donc en fait, dans le pack BeSpark, on a plus de 900 logiciels qui sont gratuits et du cloud Microsoft. En fait, il y a des seuils visiblement qu'on ne peut pas dépasser. Donc en fait, pour une startup qui rentre dans BeSpark, ça peut être un peu plus de 4 000 € qui est couvert. Et après, pour les startups, vraiment, on voit qu'il y a un potentiel de développement assez important. On monte jusqu'à 60 000. C'est quand même un coût pour nous, un investissement de côté Microsoft. Donc il faut aussi qu'on sélectionne bien les startups qui rentrent dedans. Et ensuite, pour tout ce qui est accompagnement dans l'accélérateur, on fait vraiment, on couvre tous les sujets. On change un peu le programme en fonction des startups qui sont chez nous. Donc par exemple, si la startup a déjà créé une structure juridique, par exemple, on ne va pas faire ce sujet-là. En revanche, si ce n'est pas le cas, on va faire un atelier sur le juridique et la création de l'entreprise. Donc vraiment, on fait en fonction des différents besoins des startups. Donc nous, en fait, on a une startup qui c'était de la première promo même, en fait, qui s'appelle Yumiam. C'est une plateforme de partage de recettes assez innovante. Ils ont levé 300 000 € avec les meilleurs business angels à mon avis en France. Donc il y a Xavier Niel, Marc Simoncini, Antoine Grandjean. On a aussi Patrick Robin, Thierry Petit de Chouan Privé, iMedia qui sont dans le capital. Donc ça, c'est une très belle boîte. On a d'autres startups comme AirDoc, par exemple. C'est une solution NFC pour les conférences qui permet, au lieu de récupérer plein de plaquettes en papier, de passer par les stands et récupérer les informations numériques avec son badge. Et également, la personne qui gère le stand peut voir qui est passé et qui a vu tel ou tel document. Donc ça, c'est une startup par exemple qui a été sélectionnée par IBI France pour partir à Dublin pour le Web Summit et c'est en cours de levée de fonds également. Donc je pense que c'est deux exemples de belles startups. Beaucoup ont entendu parler de Reminis, une application de reconnaissance visuelle qui permet de pointer sa smartphone à n'importe quelle photo et ça va reconnaître la personne. En fait, aujourd'hui, ça marche avec des célébrités plutôt, mais on a des exemples comme ça. Donc on fait des promos 2 fois par an de 10 startups maximum. Et on a accompagné jusqu'à 50, aujourd'hui c'est un peu moins de 50 startups qu'on a accompagnées. Donc si aujourd'hui vous avez envie de vous inscrire pour le programme de Microsoft Venture, c'est sur microsoftventure.com/Paris. Et on a l'ensemble des informations sur le programme sur le site. Et ensuite pour l'application, c'est le lien sur F6S. Donc tout se retrouve quand même sur le site de Microsoft Venture.